Comment faire face au doute? C'est la vidéo que j'avais envie de faire aujourd'hui. Alors, si j'ai une tête de délabré, que j'ai les cheveux en pétard, la tronche un peu rouge, c'est juste que j'ai joué 3 heures au basket tout à l'heure en plein soleil. Et donc, ça a eu quelques répercussions sur mon apparence physique. Enfin bref, on s'en branle complet. Oui, je suis un peu malade aussi. Comment faire face au doute? Alors, d'une part, qu'est-ce que le doute? Qu'est-ce que ressentir du doute? En général, c'est quand tu as quelque chose d'assez grave et important dans ta vie sur lequel tu n'es plus sûr. Peut-être le plus commun, je pense, c'est ta relation amoureuse. Peut-être que tu es plus sûr de ton partenaire, tu es plus sûr d'être amoureux, tu es plus sûr que lui est amoureux. Peut-être que tu as un doute sur ta situation professionnelle, que tu sais pas si tu as envie de continuer à faire le travail que tu fais, ou les études que tu fais, ou le choix que tu as fait. Peut-être que tu as peur de te faire virer, j'en sais rien. Ou alors peut-être que tu t'es fixé un objectif qui a pris beaucoup d'importance dans ta vie et tu te demandes si ça vaut vraiment le coup au final. Enfin, c'est quand tu es un peu dans une phase de réflexion que tu te doutes. Et dans cette vidéo, je vais pas t'expliquer comment mettre fin au doute parce que c'est naturel et c'est sain de douter parfois, de se poser une question, d'être pas sûr de quelque chose, on peut pas être sûr de tout. Mais je vais plutôt t'expliquer comment faire face à ce doute, comment l'affronter, comment mieux le gérer, comment réussir à bien vivre tout en ayant des doutes. Parce que moi, actuellement, à l'heure où je te parle, j'ai des doutes. Au fond de moi, oui, j'ai des doutes, et ça m'empêche pas de bien vivre et d'être heureux. Alors, on va commencer. Je tiens à dire que voilà, je compte faire la vidéo d'une traite, j'ai pas envie de faire des coupures, parce que je trouve que ça coupe un peu le rythme. Enfin, des fois j'en fais, mais bref. Dans cette vidéo, j'ai envie de la faire d'une traite. Je trouve que c'est un peu plus familial, un peu plus familial, un peu plus chaleureux. Donc si la vidéo est un tout petit peu plus longue, ce sera pour ça, bref. Donc, je t'ai un peu décrit ce que c'était la sensation de doute. De toute façon, tout le monde, je pense, connaît ce sentiment. Pour te raconter mon histoire personnelle, donc je t'ai dit qu'actuellement je ressentais du doute. Alors ça veut pas dire qu'à chaque minute de ma vie je ressens ce sentiment de doute, que voilà, je suis mal. C'est juste que au quotidien, je vis, enfin, j'investis énormément de mon temps, de mon énergie, de mon argent dans un objectif. Alors je vais t'épargner les détails, mais cet objectif, c'est de réussir à gagner de ma vie avec mon entreprise qui est en partie cette chaîne YouTube, qui est mon activité au niveau du développement personnel. Bref, j'ai lancé ça il y a un peu moins d'un an. J'ai carrément arrêté mes études il y a 2 mois pour vivre de ça, alors que j'en suis très loin actuellement. Et du coup, avec les économies que j'ai fait, j'ai à peu près un an pour accomplir cet objectif. Et si je ne l'atteins pas, ça risque d'être assez compliqué. Donc le doute que j'ai, peut-être que tu l'auras compris, c'est est-ce que je vais réussir ou non? Parce que voilà, je suis pas Dieu, je peux pas être certain que je vais réussir. J'ose espérer que je vais réussir, en tout cas je fais tout pour, mais je peux pas être certain. Du coup, c'est pour ça que j'ai un doute. Et des fois, je relativise, ou enfin je réfléchis plutôt sur ma vie, je suis comme ça, je regarde un peu le coucher de soleil ou quoi, et je me dis, est-ce que je vais réussir? Est-ce que c'est pas une grosse connerie d'avoir voulu faire ça? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de continuer mes études et de la fermer? Est-ce que je vais pas me retrouver à la rue non plus, mais est-ce que je vais pas être malheureux d'avoir fait ce choix? Enfin bref, des fois j'ai des doutes, et du coup, ben, je suis un petit peu concerné par la situation. Donc, la méthode que je vais te présenter aujourd'hui, c'est tout simple. Tu vas prendre une feuille et un stylo. Ou pour en vrai, ouais, voilà, prends une feuille et un stylo, c'est le mieux. Par contre, tu peux le faire dans ta tête, mais c'est franchement beaucoup mieux de le faire sur papier, enfin, dans la vraie vie, de le faire concrètement. Et ben en fait, tu vas juste imaginer, donc, en gros, quand tu as un doute, en général, c'est quoi? C'est entre une possibilité A ou une possibilité B. Si tu doutes sur si tu fais des bonnes études pour toi, ben c'est les bonnes études, soit ça le sont pas. Après, il peut y avoir plusieurs possibilités, plus que 2, 3, 4 ou même plus. En fait, ce que tu vas faire, c'est simplement inscrire toutes les possibilités possibles. Alors pour que ce soit plus concret, je vais donner mon exemple. Donc moi, mon doute, c'est est-ce que je vais réussir ou non. Donc c'est très simple. Je prends ma feuille, bon, je vais pas vraiment écrire dessus là, mais j'écris A, je réussis. Bah dans ce cas-là, j'ai pas grand-chose d'autre à écrire. Je suis content, j'ai réussi, voilà, je suis heureux. Je vais écrire B, je ne réussis pas. Ce qui est mon doute, ce qui est ma crainte, ce qui est ma peur. Et dans ce cas-là, plutôt que de fuir, d'essayer d'ignorer, de ne pas penser à cette chose-là, tu vas vraiment te concentrer là-dessus, imaginer que, que tu réussisses pas, ou en gros dans ton problème la situation B. Donc si ton problème c'est je doute que mon partenaire me trompe ou soit pas le bien pour moi ou je sais pas quoi, bah tu vas te dire imaginons que mon partenaire ne soit pas le bon. Et tu vas marquer toutes les possibilités, tout ce qui va, en gros tu vas t'imaginer ce qui va arriver et tu vas tout écrire comme ça. Après s'il y a une autre possibilité, tu vas encore écrire, en gros tu vas écrire tout ce qui peut arriver dans la dimension dans laquelle tu es.
et tu vas avoir sur les yeux voilà, toutes les possibilités. Alors évidemment tu ne peux pas prédire l'avenir, mais en gros tu peux essayer de réfléchir à l'avance. C'est comme si tu jouais aux échecs et que tu voulais prévoir les coups à l'avance, tu peux le faire. Donc moi par exemple, donc pour reprendre sur mon exemple, je réussis, bah, je suis content, je continue, j'essaie de progresser et voilà c'est super. Et si je réussis pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tombe à la rue? Est-ce que bah le plus probable, ce que je ferais si je réussis pas à ce projet, bah, c'est que je trouverais un travail, sûrement peut-être pas un travail ouf, mais juste pour gagner de l'argent en attendant que ça finisse par marcher. Et voilà, en gros, t'écris jusqu'au pire scénario ce qui peut arriver, et le fait de l'écrire, tu vas te dire ouais, c'est peut-être pas si pire que ça. Et voilà, et en gros, tu vas voir les possibilités qu'il y a, et ce qui doit arriver arrive, et tu auras peut-être encore un mini sentiment de doute, parce que tu sauras pas ce qui va arriver, mais dans tous les cas, tu seras un petit peu préparé, et tu te diras je prends le risque, si ça doit arriver, ça arrive, et voilà. Et après, au quotidien, il faut pas que tu sois 100% de ton temps en train de penser à ça. Il faut que tu fasses au maximum pour être dans le moment présent, parce que ton doute, c'est sûrement pour un truc qui est futur, qui va arriver prochainement, mais dans l'instant où t'es, dans le présent, c'est pas encore arrivé, ça a aucune importance. Donc ça sert à rien d'y penser, donc essaye d'être dans l'instant présent. Pour ça, faut que tu te fasses des activités qui te prennent, que tu puisses plus penser, que tu essaies de fuir l'ennui, tout ça. Enfin bref, ça tu peux regarder une autre vidéo que j'ai fait là-dessus si tu veux. Je la mettrai dans la description parce que ce serait un autre sujet long à aborder. Alors après, ma méthode, je pense pas qu'elle peut marcher tout le temps. Parce que tu as des situations de doute où il n'y a pas un cas ou un cas B. Parce que, par exemple, comme je l'ai dit, si ton doute c'est tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, moi ça m'est arrivé quand j'étais au lycée, donc peut-être tu veux faire comme étude médecine, mais t'es pas sûr que ça va être ça la solution. Donc en A, tu as, ben oui c'est médecine ce que je veux faire et ça me plaît, et en B, c'est pas médecine, mais du coup ça te résout pas le problème puisque tu sais pas ce que tu veux faire. Et ben dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué, tu vas devoir faire une introspection, tu vas devoir vraiment essayer de fouiller un petit peu ton cœur pour trouver ce que tu veux vraiment faire. Et dans ce cas-là, tu vas être obligé de laisser faire le temps et de voir comment ça évolue. Mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu arrêtes de trop y penser parce que, de toute façon, une fois que tu auras pris ta décision, ça servira à rien de douter, de réfléchir, de revenir en arrière. En général, quand on prend une décision, c'est que sur le moment, on a été sûr de nous. Donc, moi, je te dis, fais un petit peu confiance à la personne à l'époque qui a pris cette décision. Pour te reparler de moi, oui, je doute d'avoir fait mon choix d'arrêter mes études pour faire mon entreprise. Donc oui, des fois je doute, comme je te dis, je suis pas sûr que je vais réussir, mais puisque à l'époque j'ai fait ce choix, c'est que, et j'avais bien réfléchi évidemment, c'est quand même que j'étais pas débile il y a 2 mois si j'ai fait ce choix, c'est que je pense que c'est ce qui est le mieux pour moi, j'ai du mal à parler. Donc fais confiance un petit peu à ton toi du passé qui a pris la décision. Remets pas toujours tout en cause parce que voilà, tu vas peut-être oublier des arguments, tu vas peut-être oublier des raisons. Et au final, le lendemain, tu vas te réveiller, tu vas te dire oh, mais je suis con, j'aurais pas dû penser à ça. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que ça me fait. Je sais pas si ça te le fait à toi. Donc voilà, ce que j'ai envie de te dire, c'est laisse aller la vie, relativise un peu tes problèmes. Ce qui doit arriver arrive. De toute façon, on est sur cette terre que pour un court instant. Tout ce que tu pourras faire, tout ce que tu pourras apprendre, tout ce que tu pourras développer, de toute façon, tu sais très bien que ça va disparaître. Quand tu mourras, ça va disparaître avec toi. Même si tu veux faire des enfants plus tard, tes enfants ils mourront aussi, etc. Donc voilà, te prends pas trop la tête. Prends un peu de recul sur les choses, tu verras un petit peu mieux comme ça, tu auras une vision à plus grande distance. Et voilà, donc comment surmonter le doute? Premièrement, tu mets toutes les possibilités qui arrivent et tu écris en détail ce qui va arriver, les scénarios, et tu te rends compte que c'est pas si horrible que ça. Et deuxièmement, si cette méthode ne marche pas pour toi, eh bien laisse un petit peu faire le temps, essaye de rester au moment présent et de ne pas trop te prendre la tête. Voilà, c'est le message que je voulais te faire passer, j'espère que ça t'aura un petit peu aidé, un petit peu éclairé, ne serait-ce qu'un petit peu. Je suis pas un magicien, mais si je peux t'aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je suis totalement satisfait. Après, je préfère t'aider beaucoup qu'un petit peu, évidemment, mais bref. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, ou si tu veux en savoir plus, si tu veux plus de contenu au niveau du développement personnel pour progresser, pour devenir la meilleure version de toi-même, pour te développer mentalement, gérer mieux tes émotions, devenir meilleur même physiquement, dans ta tête, dans ta volonté, dans tout ce que tu veux. J'ai créé une liste email pour un petit peu les vrais de la chaîne, on va dire, ceux qui veulent vraiment aller plus loin, pas ceux juste qui regardent 1 ou 2 vidéos et qui partent, qui s'appelle Le Message. Donc j'envoie à ces personnes un email tous les dimanches matins pour les booster, pour les motiver, pour leur apporter des anecdotes inspirantes, tout un tas de trucs.
Donc si jamais ça t'intéresse, il y a le lien qui est dans la description, c'est le premier lien, donc tu peux cliquer dessus et directement t'abonner. Et voilà, tu recevras les mails, c'est évidemment gratuit. Et si un jour tu veux te désabonner, il n'y a pas de problème, tu pourras. C'est totalement libre. Sur ce, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine. Abonne-toi aussi à la chaîne si tu as envie. Et ciao!